Le monde entier fait face actuellement à une recrudescence de la pandémie à coronavirus qualifiée de deuxième vague. Et le Mali ne fait pas exception. C'est pourquoi l'Association des municipalités du Mali et son partenaire VNG International conjuguent leurs efforts afin d'apporter des réponses concrètes à cette préoccupation sanitaire. Et cela à travers le renforcement des capacités des élus locaux, des responsables des organisations de la société civile et du personnel médical. L'AMM et VNG International met dans la main à travers ces formations, veulent apporter des changements de comportement et d'attitude des populations en matière de prévention et de protection contre la pandémie à Covid-19. Cela passe, disent-ils, par la constance de l'information du personnel médical, des élus locaux et les représentants des organisations de la société civile sur les conséquences socio-économiques de la pandémie. D'abord, c'est d'exprimer au nom de tous les bénéficiaires de ces formations nos sentiments de profonde gratitude à VNG International, qui est l'association des municipalités des Pays-Bas, notamment sa dimension internationale. C'est à travers un programme qu'on appelle Idéal que cette formation a été organisée. Et comme vous le savez, depuis que Covid s'est déclaré à travers le monde, il a bouleversé tous les agendas. L'année dernière, au même moment où je te parle, il n'était pas question. On n'a jamais pensé à organiser des activités sur les questions de santé et autres. C'est un programme qui est axé essentiellement sur la gouvernance de l'eau, mais avec une bonne composante de promotion du genre, notamment les femmes. Mais les choses étant ce qu'elles sont, la situation sanitaire mondiale nous a amené le partenaire à accepter notre doléance d'affecter une partie de nos ressources à l'organisation d'ateliers de formation, mais également à l'élaboration de supports de sensibilisation sur la Covid-19. Vous avez vu vous-même, les participants ont fortement apprécié la formation. L'AMM et VNG International veulent donc, à travers ces formations, amener le personnel médical, les élus locaux et les organisations de la société civile dans toutes ses composantes à être des relais pour le développement et la mise en œuvre des initiatives locales et communautaires de communication et de sensibilisation. Nous sommes là pour la formation organisée par l'AMM et son partenaire VNG International à travers son programme Idéal. Grâce à cette formation, nous avons compris beaucoup de choses sur la Covid-19. Par exemple, quand tu laves ta main avec du savon, ce n'est plus la peine d'utiliser le gel et vice-versa. La pandémie existe au Mali. Donc, quel comportement nous devons prendre et quel soutien nous devons donner aux structures sanitaires qui relèvent de notre compétence, les SOSCOM et les ASAPO, le soutien qu'on doit les accorder. Cette maladie existe. Et la seule solution, c'est la protection. Actuellement, c'est la protection, c'est la distanciation sociale, c'est les masques qu'il faut vraiment vulgariser dans nos communautés, à l'école, dans les lieux publics. Et surtout éviter les regroupements, les mariages, les baptêmes qu'on fait à fond. Vraiment, il faut les éviter pour la sécurité de notre population. L'objectif, c'est d'intensifier l'information des populations sur la pandémie à Covid-19 et sur le dispositif de réponse à la pandémie au Mali. Pensons que ces 5 communes pilotes, avec ce que nous avons vu, ont été suffisamment outillées. Non seulement en termes d'information, mais également nous avons mis à leur disposition un certain nombre de kits de protection, mais surtout de la documentation. La documentation est extrêmement importante, avec les chemises et les porte-documents que nous avons mis à leur disposition, qui portent des messages extrêmement importants. En direction des élus, pour qu'ils comprennent leur mission dans la lutte contre la pandémie, mais également comment ils peuvent mieux sensibiliser les populations. La pandémie, faut-il le rappeler, a eu des répercussions inédites sur la vie de la nation, notamment la redéfinition des priorités de l'État et des partenaires techniques et financiers, avec la réaffectation d'importantes ressources publiques vers les actions de santé au détriment des projets de développement. Nous nous sommes dit qu'il faut le maximum de sensibilisation, ne pas arrêter la sensibilisation. C'est ça l'intérêt de la chose, parce que pour que les gens ne relâchent pas, il faut maintenir la pression, il faut maintenir la communication, l'information, la sensibilisation à tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances, afin que les gens puissent avoir ce réflexe au quotidien, que ça puisse entrer dans leur habitude
de se protéger et protéger les siens. Je ne croyais pas en l'existence de cette maladie Covid-19. À l'issue de la formation, j'ai compris que la maladie est une réalité. Je peux désormais passer les messages dans tous les lieux publics. Le coronavirus est une réalité incontestable. Grâce à la formation, le doute qui était là est dissipé. De ce fait, je demande à chacun de se protéger désormais contre cette maladie. L'AMM et VNG International, au regard de l'intérêt réservé par les bénéficiaires de la formation, entendent multiplier des initiatives du genre. Il faut que les partenaires aussi continuent toujours ces appuis en direction des collectivités territoriales dans la lutte contre la pandémie. Parce que s'il y a une pandémie, on ne peut rien faire. Les activités étaient complètement gelées, mais si nous arrivons à faire face à cette pandémie, ça permettra de redémarrer les activités, ça permettra aux populations en tout cas de vaguer normalement à leurs occupations, parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette pandémie a fortement impacté négativement sur le niveau de ressources des collectivités territoriales, non seulement de l'État, mais également des collectivités territoriales, parce qu'il y a moins d'activités. Donc je pense que la priorité doit être de faire face à cette pandémie et qui aura en ce moment un impact sur le reste des activités. Permettez-moi en mon nom et au nom de l'ensemble des élus du Mali d'adresser nos sincères remerciements à tous nos partenaires, principalement à VNG, qui nous a appuyés en tout cas dans la tenue de cet atelier-là. Ensuite, adresser nos sincères remerciements aux formateurs, notre éloquent docteur qui nous a vraiment, durant ces 2 jours-là, entretenu sur un sujet qu'il maîtrise. Nous l'avons senti. Et en vos noms aussi, remercier les travailleurs de l'association des municipalités, les techniciens, qui de jour comme de nuit, vraiment veillent à ce que les activités se passent bien. Et à tous les partenaires et à vous tous, participants à cet atelier. Ça a été un agréable plaisir de partager ces 2 jours avec vous. Et nous osons espérer qu'après cette salle, vous serez en face de la réalité dans vos communes. Et la réalité dans vos communes, c'est que vous devenez le formateur, parce que ce que vous avez ici reçu du professeur, c'est vous qui allez certainement en tout cas le dupliquer au niveau de la population, avec tout ce que nous connaissons comme difficulté. Quand cela ne tienne, vous avez été renforcé, vous avez eu les mots justes, vous avez eu en tout cas les comportements adéquats à tenir, et j'ose espérer que cela sera facile pour vous. Constat général, la satisfaction se lisait sur presque tous les visages au sortir de la formation, comme pour dire nous sommes prêts à être des ambassadeurs pour une meilleure dissémination de l'information auprès des communautés à la base.